Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement Instagram, Ravelry et mon site maloreilledesigns.com. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, je refais ma pile. J'ai sélectionné 5 patrons de tricot qui seront parfaits pour l'hiver. J'ai déjà fait ce type de vidéo, je vous remettrai peut-être les petits i si j'y pense. J'ai fait, en général, je choisis 5 patrons parmi mes modèles qui sont rattachés soit à une saison, soit à une technique ou une sorte de vêtement, par exemple les gilets, les pulls, bon, voilà. Donc là nous sommes en hiver, donc j'ai sélectionné 5 patrons, alors 6 puisque là c'est un duo de patrons, qui seront parfaits pour l'hiver. On va commencer du plus petit au plus grand et non pas par ordre de publication parce que du coup ce serait peut-être l'inverse si je commençais par ordre de publication. Alors le premier patron, ce sont des chaussettes. Ce sont des chaussettes qui sont tricotées en épaisseur DK, donc pour ma part j'ai utilisé un fil de fingering et un fil de mohair, ce sont les Salvia Socks. Donc ce sont des grosses chaussettes que je porte principalement à la maison pour la simple et bonne raison que j'ai utilisé un fil fingering qui n'a pas de nylon. Même si dans le mohair et soie en fait il y a de la soie et la soie fonctionne pour en guise de nylon on va dire. J'ai cru que j'allais avoir une interruption mais non. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup oui. Les Salvia Socks se tricotent de la pointe vers les côtes, comme toujours, vous savez que c'est ma construction préférée. Sur le dessus du pied, on a un jeu de côtes. Donc ce sont des côtes 3-2. Je vérifie parce que ça fait un moment que je les ai tricotées du coup, j'ai un doute. Ce sont des côtes 3-2, le dessous du pied est en jersey tout simple. J'ai fait un talon renforcé. Donc forcément, vu qu'il y a du mohair, ça se voit pas des masses, mais je vous assure que le talon est renforcé. Et on reprend le motif de côte sur tout le pied une fois qu'on a terminé le talon, donc on l'a aussi sur l'arrière. Et au bout de quelques centimètres, on vient faire une petite dentelle qui est très simple. C'est juste des mailles ensemble et des jetés. Alors après, si vous n'aimez pas la dentelle, il suffit de pas la faire et vous continuez en côte jusqu'en haut. Et on termine par des côtes de 2. Oui, de 2. Donc j'ai des chaussettes puisque j'ai 2 pieds. C'est un modèle qui est très simple. C'est en DK, donc ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite qu'avec une chaussette en fingering. Même si on fait un talon renforcé, ce qui prend un peu plus de temps qu'un talon en raccourci, ça va quand même assez vite. Donc j'ai utilisé une pelote de Kid Silk de Drops et un reste d'écheveau de... C'était de la graine de laine je crois. Je ne sais plus. Et j'ai pas les noms des coloris. Enfin, c'était un gris clair pour la Kid Silk et un gris plus foncé. On voit que ça fait un peu chimique. Donc voilà, ça ce sont les Salvia Socks et c'est le premier patron. Je vous ai pas dit, je recommence. Sous la vidéo, vous retrouverez tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux et vous retrouverez aussi un lien vers l'article de blog qui est dédié à cette vidéo où je vous parle des patrons. Et vous aurez aussi les liens pour retrouver les patrons sur Ravelry ou sur mon site. Donc voilà pour les Salvia Socks. Je vais mettre ça parce que sinon ça va tomber. Ensuite, on a un duo col et bonnet. C'est le duo Malva Hat et Malva Col. Je vais pas aller chercher bien loin. Donc si vous me suivez, vous connaissez sûrement les Malva Socks. Donc c'est des chaussettes qui se tricotent avec un point texturé et ce petit motif de côte en haut. Et j'ai décidé de décliner ce patron en accessoires autres que des chaussettes. Donc c'est une collaboration avec Teinture Lurée. Donc on a le bonnet. Le bonnet avec des côtes, enfin on reprend le motif de côte des Malva Socks avec les petites noppes et le haut c'est un point texturé. Alors, je sais pas si on voit bien, il fait pas très beau aujourd'hui donc
avec un petit point texturé et la couronne. Donc moi j'ai pas ajouté de pompon, mais vous pouvez mettre un pompon. Et dans le patron, en fait, vous avez soit la version toute simple comme j'ai fait, soit la version avec des côtes doublées pour tenir bien chaud aux oreilles. Donc c'est tricoté avec un fil fingering et un fil de mohair. C'est Red Wine, il me semble, le coloris. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un fil de déca si vous préférez. Donc ça c'est le bonnet. Et vous avez le col dans le même patron. Donc pareil, le col, il y a deux versions disponibles. Donc soit simple comme moi avec juste les côtes doublées pour tenir bien chaud au cou, soit vous avez la version entièrement doublée où en fait à l'intérieur vous tricotez en jersey. Sur l'extérieur c'est comme pour le bonnet, en fait on commence par les côtes, on a le motif avec les noppes, le point texturé et de nouveau les côtes dans le sens contraire avec des côtes doublées en haut et en bas. Après si vous voulez faire plus simple, vous pouvez aussi faire des côtes toutes simples comme pour le bonnet, quoi. Mais ça apporte une tenue d'avoir les côtes doubles. Le col tombe moins, je trouve, que quand on a les cols avec des côtes simples. Ça a tendance à dégouliner un peu. Là déjà il est en déca, donc, enfin épaisseur déca vu qu'il y a deux fils. Et en plus du coup ça tombe moins vu qu'il y a une plus grosse épaisseur au niveau des côtes. Donc ça c'est le duo Malva Hat et Col. Donc pareil, les patrons c'est sur Ravelry et sur mon site. Le coloris est magnifique mais très dur à rendre. C'est plus comme ça la couleur en fait, c'est plus foncé. Si je vous l'approche vous voyez mieux mais vous avez une couleur trop claire. Donc, deuxième patron. Ensuite on va attaquer les vêtements avec un premier pull. C'est le pull Nérum qui n'a pas été bloqué depuis un petit moment et à qui ça ne ferait pas de mal d'avoir de nouveau un petit blocage. Donc le pull Nérum, c'est un pull qui est assez texturé dans le sens où on a des torsades sur le devant et dans le dos on a du point de riz. Et il était mal plié, il y a un faux pli, il y a un faux pli dans le dos. Il a été tricoté dans un mélange de fils, donc là encore ça fait plus une épaisseur d'écart, mais j'ai utilisé un fil, je m'avance parce que j'ai l'impression que je suis long. J'ai utilisé un fil de mohair lace et un fil, non pas du tout, pas un fil de mohair, un fil de suri et un fil de lace mérino, quoi. Parce qu'en fait le suri c'est un peu plus épais que le suri c'est plus épais que le mohair. Ça fait une épaisseur à peu près d'écart. Et le lace, enfin non ça fait une épaisseur fingering. Et le lace, le lace c'est du lace quoi. Donc du coup on se retrouve avec une épaisseur à peu près équivalente au déca. Mais cette fois c'est pas le fil fingering qui est plus épais, c'est le fil poilu. Le suri ça a tendance à beaucoup se détendre si on le tricote seul. Là le fait qu'il soit doublé avec du mérino en lace, ça le rend, ça se tient mieux en fait. Vous voyez mon pull n'est pas déformé, il n'est pas déformé, c'est plus facile à tricoter. Donc ce pull se tricote du haut vers le bas avec un col rond. Donc sur le devant je vous disais on a le jeu de torsade avec un peu de point de riz sur les côtés. Ça un pull drop shoulders, donc en fait on tricote une partie des manches. Je vais y arriver. On tricote une partie des manches en même temps que le corps. C'est un pull qui a une légère aisance mais pas trop. Dans le dos on a que du point de riz. Les torsades sont assez simples. C'est pas des torsades très compliquées, vous voyez. Ça reste quand même assez défini malgré le fil de mohair. On voit quand même assez bien les torsades, je trouve. Donc voilà. On tricote du haut vers le bas. Donc on tricote comme habituellement les drop shoulders, le dos jusque sous l'emmanchure. Puis on vient relever les mailles pour chacun des devants que l'on tricote séparément jusque l'encolure. Et une fois qu'on a terminé l'encolure, on vient rejoindre les deux devants pour tricoter ensemble jusque sous l'emmanchure. À partir de là, on joint en rond et on tricote en rond jusqu'en bas du corps. On termine le corps par des côtes
de 2. Voilà. Et alors sur le côté, j'ai choisi, après si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé, de faire une séparation, vous voyez. En fait le devant et le dos, les côtes sont séparées. Mais vous pouvez tout à fait, si vous n'aimez pas, j'ai mon fil qui s'en va. Si vous n'aimez pas, vous pouvez tout à fait continuer le corps en rond en faisant les côtes classiquement, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce pull. Pour les manches, on relève les manches, enfin les mailles des manches autour de l'emmanchure et on vient tricoter. Ça fait des... Je l'ai jamais rasé ce pull. Ça fait des grosses... des gros... on vient relever des manches et on tricote en rond en faisant des diminutions et on tricote en pointerie. Et là encore on fait des côtes au niveau des poignets. C'est un pull que j'ai créé en collaboration avec Tôt le Matin Yarns. À la base je pensais le faire en mohair, enfin classiquement en mohair et fingering, et en fait elle venait de rentrer sa base Suri et elle avait envie qu'elle soit mise en valeur, donc on a réfléchi à voir si ça correspondait au modèle que j'avais en tête, et en fait ça le faisait plutôt bien. Elle m'a envoyé des petits échantillons pour que je teste et les points rendaient plutôt bien. Le fait qu'il soit texturé justement ça évite aussi que le fil ne se détende trop. Franchement c'est hyper agréable à tricoter, c'est hyper doux et pourtant le mohair c'est quand même assez doux. Et je peux vous dire que ce pull est beaucoup plus doux que ce bonnet qui est tricoté en fingering et mohair. Ça n'a rien à voir, c'est extrêmement doux. Ça perd pas plus ses poils que du mohair, ça vieillit plutôt bien puisque ce pull il a bien 2 ans je crois. Je crois que je l'ai sorti fin 2020 il me semble il est sorti. Et je le porte assez souvent et voilà, il est quand même assez bien. Je me rappelle absolument plus du nom des coloris. C'est un rose en fait avec des speckles plus foncés. C'est super joli. La couleur est vraiment super jolie. Donc ça c'est le pull Nérum. Ensuite, je replie au fur et à mesure. On attaque les gros pulls qui sont plus en DK ou worsted. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est le pull Artemisia. Ce pull, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le motif. En fait, on a du point de blé et au centre, c'est séparé par alors c'est une torsade, c'est des mailles glissées, croisées de chaque côté. En fait, vous voyez, ça délimite la partie centrale avec les torsades et la dentelle. Alors c'est une toute petite dentelle, hein, parce que c'est un gros pull, je voulais pas faire un pull tout en dentelle avec un gros fil. Donc c'est juste un genre de feuilles un petit peu ajourées. Et on a des torsades sur les côtés. Ce sont des torsades qui sont assez simples. On a des noppes aussi, alors c'est des petites noppes, vous voulez pas des grosses noppes qui ressortent de trop. Bon, après si vous n'aimez pas il suffit de pas les faire, hein. Pareil, les noppes c'est toujours une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Si vous n'aimez pas il n'y a pas de souci, vous ne les faites pas et puis vous continuez à tricoter. C'est du jersey en verre le fond des torsades, donc vous tricotez une maille en verre à la place et ça marche aussi bien. Le dos est entièrement en point de blé lui, et sur les côtés on a un genre de côte en fait pour faire une séparation entre le devant et le dos. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut tout simplement pour le motif. Le motif central avait besoin d'être tricoté dans ce sens. Donc on commence par monter des côtes de 2 et on vient joindre après, enfin on vient après insérer le motif. On tricote en rond jusque sous l'emmanchure, c'est une construction drop shoulders. Donc on tricote en rond jusque sous l'emmanchure et après on va séparer le devant et le dos. On va tricoter, je ne sais plus si on commence par le dos ou le devant. Le dos se tricote tout droit jusqu'au niveau des épaules. On met les mailles en attente. Et ensuite, le haut, le devant se tricote donc d'une seule pièce jusqu'au niveau de l'encolure. Après, on va rabattre des mailles. On va tricoter séparément le petit bout d'épaule qui reste pour faire l'encolure, quoi.
On met ensuite, les mailles sont rabattues à 3 aiguilles au niveau des épaules, ce qui, enfin, vous savez si vous me suivez depuis un moment que c'est une finition que j'aime beaucoup. Ça fait une petite ligne, ça fait un peu comme une couture, mais c'est assez propre. Et à l'intérieur ça donne ça. Je trouve ça beaucoup plus facile à faire que le drafting en fait, ça va plus vite et puis ça fait quelque chose d'assez propre. Et ça apporte une certaine tenue aussi au pull, parce que malgré tout c'est un gros pull, enfin c'est un gros pull, c'est un pull, oui c'est de la worsted bulky je crois, cette laine, c'est un peu plus lourd forcément qu'un pull en fingering, donc ça a besoin de un peu plus de tenue si on veut pas quelque chose qui s'avache au niveau des épaules. L'encolure se relève à part. Enfin après, une fois qu'on a fait le... Forcément on peut pas la faire avant puisqu'on n'a pas rabattu les épaules. Donc une fois qu'on a rabattu les épaules, on peut relever les mailles et faire l'encolure. Les manches, ce sont des manches drop shoulders. Donc comme pour le pull Nérom, en fait on vient relever les mailles autour de l'emmanchure. Et on tricote en faisant des diminutions pour ajuster la manche. Donc là la manche se tricote en point de blé. Et on rabat les mailles, enfin on fait les côtes et on rabat les mailles. Ça se tricote, il me semble que je l'ai tricoté en 5. Je l'ai tricoté avec la Luxury de chez Ziman, donc c'est une laine totalement acrylique, dans un coloris gris avec un fil de Rex, alors vous allez voir. En vrai ça brille quand même pas mal. Je fais pas sapin de Noël mais bon quand même. Je l'aime beaucoup ce pull, il est très confortable à porter, il est bien chaud malgré que ce soit de l'acrylique. C'est un fil acrylique qui est quand même assez agréable à tricoter. Je suis pas fan de l'acrylique en général, ça fait très plastique et c'est pas agréable à tricoter. Et là j'ai été agréablement surprise dans le sens où ce fil ça ne fait pas ça. J'ai bien aimé le tricoter. J'en ai pas racheté parce que c'est vrai que Ziman il est pas à côté de chez moi donc c'est pas toujours évident d'y aller. Mais franchement ça me dérangerait pas de retricoter ce fil. Ça fait un pull qui est assez abordable parce que je crois que c'était des grosses pelotes, mais je crois que ça devait être dans les 2 € la pelote. Il m'en a pas fallu des masses pour faire ce pull. Alors moi j'ai fait une taille, je fais une taille 2 en général. Donc au final ça va quand même assez vite en termes de tricot puisque c'est un gros fil. Et ça ne revient pas si cher que ça avec cette laine. Donc ça c'est le pull Artemisia et c'est un des premiers patrons qui est sorti. Alors il n'a pas été mis à jour encore. Vous savez que je remets à jour petit à petit avec une nouvelle mise en page mes patrons. Ça prend du temps, j'ai pas le temps de tout faire. Donc celui-là je crois qu'il n'a pas été mis à jour. Tout comme Nérom il n'a pas été mis à jour non plus. Voilà. Et enfin le dernier patron, le 5e patron pour l'hiver, c'est le pull Rosales. Alors je vais peut-être replier le col. Le col va rien donner parce que c'est un col roulé et que comme je suis pas dans le col roulé, forcément ça va. Donc le pull Rosales, c'est un long pull, un peu tunique, mais que vous pouvez totalement raccourcir hein, forcément, qui se tricote du bas vers le haut avec des torsades et du jersey. La couleur c'est pas du tout ça, c'est plus violet que... Enfin, c'est moins rose que ce que vous voyez. Donc on commence par le bas du corps. On va monter les côtes. En fait on va tricoter séparément une bande de côte pour le devant et une bande de côte pour le dos. Ce qui fait que ça va être ouvert sur les côtés. Et ensuite on va joindre pour tricoter en rond en insérant des torsades. Donc sur le dos c'est entièrement du jersey. Il n'y a pas du tout de point, c'est que du jersey dans le dos. Sur le devant, on a un jeu de torsades différentes. Donc il y a des torsades très simples, comme on peut... j'essaie de l'attraper. Sur les côtés, là on a des torsades très simples. On a une maille glissée pour séparer chaque torsade. Et par contre, la torsade centrale est un peu plus complexe, si on peut dire ça. Il y a plus de croisements. Il y a plus de croisements, mais c'est pas non plus la mort. Ça se répète, donc ça force ça rentre. Voilà, on a un jeu de torsade. Donc vous avez une couleur horrible mais vous voyez bien les torsades. Donc on tricote comme ça jusque sous l'emmanchure. Là encore c'est une construction drop shoulder. Alors c'était pas fait exprès, hein. J'ai cherché dans les pulls épais que j'avais, que je ne vous avais pas encore trop présenté. C'est tombé sur celui-là. J'ai pas fait exprès que ce soit que des drop shoulders.
Donc on va tricoter donc comme pour Artémisia en fait, en rond jusque sous l'emmanchure. On vient séparer, on tricote le dos en jersey et chaque devant séparément jusqu'à l'encolure. Et on vient faire un col roulé une fois qu'on a rabattu à 3 aiguilles. Donc là encore on rabat à 3 aiguilles les épaules. Comme toujours, on rabat à 3 aiguilles. Donc on vient faire un col roulé. Voilà. Alors ça fait un gros col. Alors le mien il est... Forcément ça ressemble à rien. C'est un col roulé qui tombe. Hein. C'est pas un col roulé qui est plaqué sur le cou. C'est un col roulé qui est assez large et qui tombe. Et je vais éternuer, je suis désolée. Désolée. Pause éternuement. Donc c'est un col roulé qui tombe. Là j'arrive pas à bien le mettre parce que forcément il n'est pas sur moi. Donc le pull n'a pas de... Ce que je vais faire c'est qu'à la fin, comme toujours, je vous mettrai des photos portées des modèles. Comme ça vous verrez les pulls sur moi. Ce sera plus simple pour son compte. Donc on tricote une sacrée hauteur, hein, forcément, pour que ça retombe bien, que ça soit joli. On fait une sacrée hauteur, donc c'est des côtes de 2, c'est très simple à tricoter. Hein, ça va tout de même assez vite parce qu'on n'a pas trop de mailles, on tricote en haut. Ensuite, on fait les manches. Donc là, on vient relever encore autour de l'emmanchure on tricote en jersey avec des diminutions et on fait un grand poignet grand poignet en côte pour pouvoir replier au niveau du poignet pour avoir bien chaud parce que je sais pas vous mais moi j'ai souvent très froid au poignet et quand je tricote ou quand je suis sur mon ordinateur c'est le premier endroit où j'ai froid, c'est les poignets et donc d'avoir un pull avec un petit renfort de chaleur à ce niveau là c'est quand même plutôt agréable. Donc les côtes c'est en côte de 2 hein. Normal. Et je vais de nouveau éternuer. Ah, c'est pénible. Donc voilà. Voilà pour le pull Rosales. Hop. Et voilà pour ma sélection de patrons puisque nous sommes arrivés au 5e et dernier patron. Donc je vais vous mettre des petites photos portées des patrons, enfin des modèles juste après. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. Voilà. Je vous remets tous les liens en dessous si vous voulez aller voir un peu plus précisément. Certains de ces patrons ont des vidéos de présentation où je vous en parle un peu plus. Les plus anciens n'en ont pas parce qu'à l'époque j'avais pas de site. Donc voilà. Ça va venir petit à petit mais pour l'instant il y a des articles de blog aussi mais j'ai pas tout fait. Et on est dans une thématique rose et gris hein, aussi. C'est vraiment pas fait exprès. Hein. Drop shoulders et rose et gris. Voilà pour cette vidéo. C'est tout ce que j'ai à vous dire à propos de ces modèles. J'espère qu'ils vous plaisent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces patrons ou de cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À liker la vidéo. Pourquoi pas la partager. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt.